Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais faire de le thriller intimiste à la française avec deux films surprenants, Monsieur Hir et Garde à vue. Monsieur Hir nous raconte la vie d'un petit homme falot, le Monsieur Hir du titre, qui espionne ses voisins et surtout ses voisines. Rien de spécial dans le glauque sordide d'un quadra banlieusard, vous allez me dire. Tout bascule une première fois quand la voisine se rend compte du manège de Monsieur Hir et commence à lui faire du gringue. Sandrine Bonner, dans le rôle, est excellente. Tout bascule une seconde fois lorsqu'un policier se met à enquêter sur un crime crapuleux et tout semble indiquer que le coupable est Monsieur Hir. Alors, Monsieur Hir, coupable ou non coupable? Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert Michel Blanc dans des comédies du genre Les bronzés font du ski, Marche à l'ombre, etc. Autant vous dire que j'étais estomaqué par ce rôle et sa performance dans ce film. Pas de blague potache, pas d'humour graveleux, mais un thriller au rythme très lent, avec une ambiance lourde et dérangeante qui s'accélère soudainement dans les dernières minutes avec un dénouement qui risque de vous surprendre. Excusez-moi. Garde à vue raconte l'histoire d'un notable, interprété par Michel Serrault, soupçonné d'avoir violé et tué une petite fille sur une plage, et qui est mis en garde à vue pendant la nuit de la Saint-Sylvestre par Lino Ventura, qui joue le rôle de l'inspecteur. Alors que les festivités battent leur plein, un jeu du chat et de la souris s'engage entre les deux hommes. Auriez-vous, s'il vous plaît, une cigarette? Non. Vous n'êtes pas très beau joueur, monsieur l'inspecteur. Il y a Madame Martineau qui vient d'arriver. Elle demande à voir son mari. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit, Martineau? Garde à vue, j'ai envie de dire que c'est un film comme on n'en fait plus, parce que c'est la rencontre entre quatre monstres sacrés du cinéma français. Vous avez Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et Michel Audiard au dialogue. Autant vous dire que ce quatuor de choc crée un film inoubliable. Mais également, comme dans tout bon film qui se respecte, les seconds rôles sont solidement interprétés par des acteurs chevronnés comme Guy Marchand, en tête de liste. Bondé par un froid pareil, il faut le faire. Cette remarque me paraît frapper au coin du bon sens. Vraiment, ça, c'était patent. Vraiment. Non, vous ne trouvez pas, monsieur l'inspecteur, c'est amusant. Elle est même aversée au dossier de la défense. Le film ressemble à une pièce de théâtre. 90% du film se passe dans la pièce qui sort de garde à vue dans le commissariat. Donc les acteurs entrent et sortent dans cette pièce comme dans une pièce de théâtre. Mais ne vous y trompez pas, tout ce que le film manque en action physique, il le rattrape 1 million de fois en action psychologique et en retournement de situation. C'est dommage, oui. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu boulevard de l'Âtre. Vous auriez peut-être compris. J'y étais chez vous, moi. Oui, mais vous n'avez rien compris. J'ai adoré ces deux films. J'espère qu'ils vous plairont. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien des bandes annonces dans la description de la vidéo. Si vous avez déjà vu ces films, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!